Les cadeaux numériques sont moins nombreux cette année au pied du sapin. Les Français ont décidé de faire des économies pour Noël. Ils privilégient les jouets et la gastronomie. Les magasins et les marchés ont été pris d'assaut, comme toujours, en cette dernière ligne droite par les moins prévoyants. Bonsoir à tous, bienvenue et joyeux Noël en cette soirée du 24 décembre. Dans l'actualité, aujourd'hui, il y a aussi le chômage qui poursuit sa hausse. Novembre aura même été l'un des mois les pires de l'année. La France compte près de 3,5 millions de chômeurs. C'est 180 000 de plus qu'en janvier. Et les perspectives pour 2015 ne sont guère encourageantes. Les médecins libéraux en grève, un mouvement très suivi d'après les syndicats, mais la ministre de la Santé minimise. De nombreux cabinets devaient rester fermés de toute façon pendant les vacances. Dans les hôpitaux, en tout cas, les urgences n'ont pas constaté d'afflux particulier. Au sommaire également, les mystères du champagne percés à jour. Comment ce vin a-t-il fait pour conquérir la planète? Le secret réside dans la finesse de sa bulle. Et puis nous irons réveillonner en Belgique, chez les Wallons. Le boudin traditionnel de Noël n'est pas blanc, mais il est vert. Vous verrez qu'on y mange aussi bien sûr beaucoup, mais alors beaucoup de chocolat. Et quelle que soit la famille, elle se retrouve ce soir autour des grands incontournables. Parmi eux, le champagne. C'est bien sûr la boisson associée à la fête, en France comme à l'étranger d'ailleurs. 300 millions de bouteilles sont bues chaque année. Le secret de ce succès immense, c'est d'abord l'effervescence. Comment naît la bulle du champagne? Romain Gouachon et Johan Engen sont allés sous terre pour percer ce mystère. Sa robe dorée, ses bulles gracieuses, suscite autant d'intérêt que de mystère. C'est l'élaboration qui est mystérieuse. Comment on peut arriver à avoir les bulles? Comment c'est gardé, comment c'est vieilli. Voilà. Oui, j'aimerais savoir, effectivement. Alors pour résoudre quelques énigmes, il faut se rendre à Reims. Ce seigneur couronné de liège habite ici, dans des cathédrales creusées dans la craie, à 18 mètres de profondeur. Et à qui ose poser ces questions, il livre royalement quelques-uns de ses secrets. À quelle température doit-on le servir? Alors ça dépend aussi des goûts de chacun. On préfère boire le champagne frais, évidemment. Bien sûr, oui, non, bien sûr. Donc on recommande entre 8 et 10 degrés. Une des clés de la noblesse du champagne, c'est ce dépôt au fond des bouteilles. C'est grâce aux soins apportés à sa fermentation que ces fameuses bulles prennent naissance, mais aussi grâce à celui que l'on nomme le remueur. Les gens croient qu'on rajoute du gaz dans le champagne, mais non. On fait une deuxième fermentation dans la bouteille avec des levures qu'on doit forcément évacuer à un moment donné. Donc il faut remuer et après il y a le dégorgement. Ah, tout ce que l'on croit savoir sur Monsieur Champagne. Quittons certaines idées reçues avec ce spécialiste et ses viticulteurs. Par exemple, il est dit que la taille des bulles, c'est essentiel. Alors la petite bulle, c'est très important. Avoir une bulle fine dans le champagne, ça correspond déjà à avoir dans le palais quelque chose d'assez crémeux, d'assez tendre, d'assez fin. C'est-à-dire que l'effervescence ne va pas rentrer en interférence avec le goût du champagne. L'idéal pour boire le champagne, c'est une coupe ou une flûte. Le principe de base, en fait, c'est d'avoir un verre qui s'ouvre de manière à avoir un maximum de vin en contact avec l'air et de manière à dégager les arômes. Et ensuite, le verre doit se refermer. On parle de verre tulipé. Reboucher une bouteille de champagne, facile. Une cuillère suffit. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut un vrai bouchon hermétique qui va permettre de garder le gaz carbonique emprisonné dans la bouteille de façon à ce qu'on n'ait pas le vin éventé. Côté prix, le champagne n'a pas besoin d'être cher pour être bon, mais en dessous de 15 €, la qualité s'éloigne. Il se dit enfin qu'il se boit avec modération, et là, bien sûr, il n'y a pas plus vrai. Et après cet apéritif au champagne,